Salut la team BMC. Aujourd'hui, dans la réunion de famille hebdomadaire, on reçoit un invité au parcours super inspirant. Il nous explique comment il est passé de gamin du 9-3 à icône d'une des plus grandes villes nord-américaines en 15 ans. Et comment 2 matchs ont changé le cours de sa carrière. Reste branché, donne-nous de la force, abonne-toi et dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Ballon, main, corps, let's go! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Je vais pas vous mentir, il y a des gens ils se sont changés, ils sont partis se mettre en kappa. Je sais pas pourquoi ils font ça. J'avais peur qu'il parlait de ma chemise, je suis bon, je suis sauvé. Il y a des gens, attends, calme-toi l'invité. Il y a des gens d'abord ici, ils sont partis se mettre en kappa. Ils sont nostalgiques de l'Italie, je sais pas. Tu sors les dossiers, Friandises, toi. friandises. C'est comment? Ça va ou Non, quoi? non, non, ça va, tranquille. Bah attends, je me suis changé en rapide parce que c'est marrant parce que je sortais d'entraînement. Du coup, je me suis habillé en civil, mais vu que j'étais pas bon pour rien cacher à nos auditeurs, hein, on enregistre tard, avec les décalages horaires, tout ça entre nous deux Américains et toi-même le Londonien, on enregistre en général assez tard. Donc là, j'ai quitté mon entraînement à Versailles. Et en fait, je me suis mis, entre guillemets, en tenue, on va dire légère, mais j'ai remis, un ensemble de Versailles donc tu connais, on aime ce genre, d'outfit. On t'a perdu, ça y est, on t'a perdu, ils t'ont piqué. Il a quitté Non, Versailles, il s'est changé, il s'est remis en mode Versailles. non, T'as c'est fait quoi ce surtout week-end? c'est le premier pull que j'ai trouvé dans mon dressing, donc je l'ai mis direct et tranquille, c'était pas voulu. C'est quoi les updates des scores? Vous avez fait quoi ce week-end avec tes petits? Ce week-end, victoire contre, Montrouge. Ah, Montrouge, victoire 2-1, tranquille. Voilà. On reste en contact des premiers. Premier, je crois, c'est Mantes, je crois, Mantes ou Sarcelles, je sais plus, ou Drancy. Enfin, c'est un des trois. Nous, on est juste derrière. C'est que le début, de toute façon. Donc, tranquille, on progresse. Et je suis à Clerf aussi. bah, c'est à toi de nous raconter, c'est toi qui nous Non, update. c'est tout. Enfin, attends, j'ai pas commencé à raconter toute ma vie non plus. Tranquille, hein, on n'est pas là. Non, non, entraînement sur Clerf aussi avec Christian Bassila. Ça me permet un peu de voir encore une fois comment ça travaille au niveau de l'INF. On prend quelques infos et puis voilà, on est curieux. Donc c'est bien. Ça ATL, offre des perspectives. Franchement, j'espère que l'avocat de Ricky il est bon parce que son explication du changement de polo est éclatée au sol. J'ai pas compris. Corporate, le Ricky, dis-le, t'as le club dans le sang maintenant, ça y est, tu vois, ou t'as c'est pas des strict, hein. aspirations, ou je sais pas, mais j'étais en civil, mais je me suis remis en tenue. Oh non, 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 Légère, ça, en tenue Je ne un, suis un pas légère. bon remis en avocat, tenue. Je ne suis un pas bon remis en avocat, tenue. il te fait cracher le morceau, il y a un truc pas clair. Vas-y, vas-y, vas-y. Et qui prend- Il est- il prend son baveux, lui-même il s'envoie au Habs tout seul. Eh, vas-y, je me rends. Guilty. Ouais, non, nous, ça va, c'est l'euphorie de notre côté. On était condamnés il y a 3-4 semaines et là, on pousse Miami dans un match 3 des playoffs, du premier tour des playoffs. C'est assez incroyable, hein. Une super soirée pour nous samedi. On était à 1-1 et but de la victoire à la 90e devant 70 000 spectateurs. Enfin voilà, ouais, tu vois, il y a beaucoup de critiques en MLS, enfin, ou en tout cas, ouais, championnat exotique, machin, mais ce format de playoff, pour l'avoir vécu, pour le vivre encore, ça fait vivre des émotions quand même assez incroyables. On le voit, il y a des clubs qui sont éliminés. Ils font 2 matchs nuls, ils perdent 2 séances de pénaux, ils sont éliminés. Tu as le champion en titre Columbus qui vient de perdre à New York Ouais. sur 2 espèces de bracos, mais incroyables. Tu sais, des 70-30 de possession, tu perds 1-0 chez toi. Ensuite, tu mènes 1-0 là-bas, tu es mené 2-1. Ils égalisent à la 95e. Ils perdent au pénaux, mais après que leur gardien a arrêté un penalty, ils n'avaient plus qu'à marquer. L'autre gardien, enfin, des scénarios incroyables. Tout ça pour dire, il y a vraiment des scénarios de ouf qui rendent, tu vois, le côté playoff vraiment attractif. Et c'est quelque chose dont on va pouvoir parler parce qu'on a un invité qui en a vécu des playoffs. Mais bon, en attendant, tout va bien. London, c'est comment? Ça dit quoi à tous nos auditeurs? Ouais, on enregistre tard. On enregistre tard et vous le sentez peut-être un tout petit peu dans l'énergie de Seb au début, mais un lion ne meurt jamais. Il dort. Putain, Seb, il est fatigué, Seb, là. eh, eh, je te, je te dis la vérité. Ah, je suis KO. Je suis KO. Je suis KO. Tu sais pourquoi en plus? C'est même pas. Ah, si, on bosse. Ouais, on bosse, mais en ce moment, c'est la vie qui m'a mis KO, frère. J'ai des démêlés avec la. Je ne vais pas dire la justice, hein, j'ai arrêté mes histoires de mes problèmes avec la justice. Mais
avec les institutions anglaises, laisse tomber. Tu sais ce qui C'est-à-dire? m'est arrivé? Et c'est ça qui me met KO. Je suis au téléphone avec eux tout le temps. Mon filleul, il s'est fait péter avec ma voiture quand j'étais au bled. Donc, défaut d'assurance, ou je sais pas, il était pas sur l'assurance. La nuit, un petit Renoir tout seul avec un gamos dans la nuit de London, il s'est fait contrôler calmement, il s'est fait saisir la voiture. Il se fait saisir la voiture. Non, il se fait saisir la voiture, mais les keufs anglais, franchement, seigneur, il le ramène jusqu'à chez moi. Ouais, vous pouvez. Il le ramène. Attends, on n'est pas à Paname, hein. C'est pas on est là, tu vois, on n'est pas à Paname, on va venir, on va te soulever. Non, non, non. Il te ramène jusqu'à chez moi. Il le ramène, il le dépose. Voilà, vous êtes passé ici. Le lendemain, on m'appelle, je reçois l'information. Bref, je fais ce qu'il faut faire. On le met sur l'assurance, on règle le problème. Il va chercher on va récupérer la voiture. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que bizarrement, il n'y a pas mon blase sur le propriétaire de la voiture. Long story short, depuis, je me bats avec DVLA, les instances, etc. Les, eh, c'est comme si on avait effacé mon blaze, mon nom, du propriétaire. Je suis plus propriétaire de la voiture, mais alors que j'ai tous les papiers, tout. Mais il s'est passé une dinguerie et depuis, je suis back and forth avec eux. Et genre, tu sais très bien, on a des gosses, tu vois, là, il y a plein de choses qui se passent. J'ai dû louer des voitures parce que là, ils veulent pas me rendre la voiture tant que l'investigation, elle n'est pas finie. Parce que Mais pour eux, pourquoi il y a pas ton nom? je, je te pose la question, pourquoi? J'en sais rien. Et je sais pas pourquoi. Et en fait, si tu veux, psychologiquement, Le véhicule, c'est un leasing ou pas? non, Bah, c'est chelou alors, hein. très chelou. Les Et, tabloïds avaient donc raison. et Nous avons un leader de gang. Gangster, frère. non, en plus, le pire, c'est qu'il y a rien, tout est legit. Vraiment, tout est légal. Tout ce que j'ai fait, et j'ai tous les. Et tu sais, quand tu as tous les papiers, en plus, tu te la racontes, tu es bien, tu sais que tu n'as rien fait de mal. Tu es bien. Tu... j'a- Non. Et je suis en bagarre avec eux depuis. Je leur ai dit, hey, je vais vous envoyer toutes mes expenses. Tout ce que je fais entre-temps, là, tout. Mais je suis en guerre avec eux, je suis en guerre avec des institutions, et ça me rend ouf. Donc c'est ça qui me fatigue plus que le fait que notre invité, il y ait des décalages horaires et que Ricky, il ait cinq tafs en même temps, etc. C'est pas ça, ça c'est rien. Ici, on est là dans le kiff. Donc voilà ma vie à London. À part ça, il y a eu de la Première Ligue, il y a de la Ligue des Champions demain et après-demain. Donc ça va être pas mal. Je me dois d'avoir un peu d'énergie. Mais ceci étant, on pardonne. Tu sais pourquoi, Ricky, là, on pardonne? Parce que là, on est à égalité au niveau des time zones. Toi et moi, on est proches. On est Ouais, c'est proches. vrai. On a 1 heure de décalage. Les deux zigotos de l'autre côté, là, eux aussi, tu vois, donc on fait un 2 contre 2 aujourd'hui, ce qui me permet vraiment d'introduire notre invité du jour. Comment je vais t'introduire? Une icône. Oh, Une icône. Oui, un personnage iconique. Et oui, on va en parler on va en parler, on va dire pourquoi et ouais, ce qu'on en pense. En tout cas, merci d'avoir honoré notre invitation avec ce décalage horaire. T'es relou. Mais en tout cas, bienvenue dans la famille Ballon Main Corps BMC, monsieur Hassoun Kamara. Comment ça va, frérot? ça va super, messieurs, dans le décalage. Bah, il me gêne moins que vous, hein. Nous, on est à 5-6 heures de moins que vous, du coup, on est tranquille, un peu plus tôt, Quentin. Puis, c'est un plaisir pour moi d'accepter l'invitation et un honneur aussi, d'où je viens, de Noisy-le-Sec, de voilà, passer un moment d'échange autour du foot avec vous. C'est un vrai plaisir et il n'y a pas de maquillage. Fallait qu'il place Noisy-le-Sec dans Et l'histoire. ouf. Et il m'a dit, Eh, il m'a appelé Réel, l'étoile ou légende. Faut que je fasse le Noisy-le-Sec. Et l'étoile de Noisy-le-Sec, ok, tu vois, c'est bon, je le valide, c'est bon. c'est OK. bon. Vous avez joué à Noisy-le-Sec en CFA plusieurs fois. Moi, ouais. C'est Moi, j'ai possible, joué hein. à À Noisy l'IND, là. Ah, avec les frères, je me suis fait insulter là-bas, moi. Je savais. Ah, avec les frères Sanjak. Pourquoi vous bah, avez tous la même expérience à Noisy? Je comprends pas. et d'ailleurs, pour la petite histoire, la saison dernière, avec une petite Versailles, Ouais. on a joué en Gambard à Noisy-le-Sec. Ah, c'était chaud, hein. Ah ouais, encore? Ah, encore. Enfin, bah, après, c'était un match assez, on va dire prestigieux parce que c'était un match de Gambard. Mhm. Tu sais, Noisy, les jeunes là en ce moment, ils sont pas au top. Tu sais, donc c'était un match important pour eux. Ouais. On les a battus en plus assez crûment, enfin assez cruellement, pardon, parce que
On a marqué à la fin, sur penalty, tout ça. Ouais. Je peux te dire qu'on a laissé quelques rétroviseurs à Noisy en partant. Non, t'es fou. Eh, Ah mais là, ils ont Assoun, saccagé le bus. t'étais là dans les matchs parce que t'es un peu plus âgé que nous. Les matchs de CFA, Ricky Q, quand même, on a joué des matchs de CFA Exactement. à Noisy à l'époque. Et franchement, c'était extraordinaire. Ça me rappelait les bons moments de mon enfance. Qu'est-ce que c'était la guerre? Non, ils étaient trop chauds C'est ça en qui est CFA. Ouais, fun. c'est parce que ouais, c'était la poule de l'Est hein, en CFA. Ouais, C'était c'est avec nous. ça. Hein. Puis Ouais. tu te bats. Tu sais, il y a du talent. Il y a toujours eu des talents qui sont sortis de Noisy. Tu sais, une bonne atmosphère de foot, mais tu sais, on essayait en tout cas à l'époque et aujourd'hui de se battre avec nos armes. Donc, tu sais que les centres de formation qui viennent, ils sont plus forts que toi. Tu sais que si tu commences à jouer, tu connais les consignes dans le vestiaire du coach. Guys, faut mettre le pied tout de suite. Puis là, tu as les capitaines ou les anciens qui, il n'y a pas que le pied qu'il faut mettre. Faut bien leur faire comprendre qu'ils sortent pas d'ici avec les points, tu vois. Donc, tu essayes de trouver les meilleurs, voilà, tu sais, tous les atouts possibles pour aller chercher des points. Et c'est vrai que ça impressionnait. Tu sais, c'est quand même Noisy-le-Sec. Sur notre blason, c'était tatoué 9-3 aussi, etc. Tu vois, donc il y a aussi des légendes qui se font autour de ça, mais la réalité, c'est que il n'y a jamais eu y a jamais eu mort d'homme en fait à la fin. C'est toujours c'est folklorique des fois, mais l'expérience, elle reste correcte. C'est ça, j'allais dire le folklore. Assoun, tes anciens, ils la faisaient la phase. Ils faisaient partie de ceux qui disaient à nous, les jeunes de centre de formation: «Eh, toi, t'as qu'à aller devant toi. Moi, elle est derrière. Moi, elle est derrière». Ils avaient ce profil-là ou quoi? Ouais, il y a un petit peu de ça, tu vois. Donc, en fait, quand tu joues à Noisy, tu sais, c'est un mélange en fait d'anciens justement soit du quartier, soit tu sais, des joueurs qui ont roulé leur boss au Paris FC, au Red Star, etc. et qui se retrouvent, tu sais, entre eux. Puis il y a un petit peu de place en fait pour les jeunes comme nous, comme moi quand j'ai intégré tu sais, l'équipe en CFA. Puis là, en fait, si déjà t'intègres pas cet aspect-là, tu sais, de caractère, cette personnalité déjà entre nous, mais aussi après envers les adversaires, bah, c'est simple, tu jouais pas. Tu jouais pas parce qu'on te disait que t'es pas prêt, que tu représentais pas justement Noisy, etc. Puis les valeurs, en tout cas de la banlieue du 9-3. Puis t'essaies d'adhérer à ça pour aller chercher le maximum de points. Puis pour exister en tant que jeune joueur aussi, ça c'était important. Ouais. Mais tu sais Parce que que dans les centres de formation, en tout cas, moi, je parle pour moi à Metz, moi, je kiffais jouer ces matchs-là parce que j'avais l'habitude. Mais il y avait, comme tu dis, le côté impressionnant, le Ouais, côté agressif et tout, les gens, tu vois, l'environnement. Il y avait beaucoup de mecs de mon équipe, ils avaient peur. sincèrement, ils avaient peur. Ils ne Ouais, pouvaient pas supporter, ouais. tu vois. Et vraiment, et je me rappelle, le coach, on en parlait. Moi, et en fait, ça m'énervait encore plus de se voir comment. Je dis, en fait, vous êtes en train de vous faire manger parce que sur le côté, tu vas faire une touche, laisse tomber, Ouais. et ceci. Mais nous, comme on est habitué à ça depuis qu'on est petit, donc ça change pas dans ma. Mais, et moi, ça m'excitait encore plus. Mais je te jure que chaque fois que je venais à Noisy, je me disais, ah ouais, ça va être la guerre, mais ça va être trop bien. Mais j'allais m'embrouiller avec des coéquipiers à moi. Non, mais c'est Et ça. Puis, tu sais, on parle du terrain, il y a l'ambiance sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Tu sais, c'était l'événement pour nous à Noisy. C'est-à-dire que tous les gens qui n'ont rien à voir avec le foot, ils savaient qu'on jouait le samedi à 5 heures, par exemple. Tout le monde se réunissait en fait en tribune, puis venait nous encourager, invectiver les adversaires, etc. Tu sais, chambrer. Tu sais, je me souviens d'un joueur de Saint-Etienne qui avait pris un coup franc un jour. Il a dit: «Eh, pour qui il se prend celui-là? Gérard Franck Lampard? Ouais, Lampadaire, ouais, allez, rentre chez toi.» Tu vois, tu sais, à chaque fois des vannes, à chaque fois sur les joueurs, puis tu les sens rigoler sur eux, puis être impressionné et tout. Puis sincèrement, c'est les meilleurs moments, moi, que j'ai passés dans le monde du foot. Je vous dis la vérité, j'ai eu la chance de goûter un petit peu au monde pro. Mais les souvenirs que j'ai eu à Noisy-le-Sec, c'était juste incroyable, franchement, c'est de ferveur, de passion, et puis de se battre avec ses moyens, un peu de moyens, très, très, voilà, on était limité aussi, mais tu sais, le fait de se retrouver et de se battre comme on pouvait sur le terrain, là, ça, c'était juste incroyable, vraiment. Parce que ton cursus, toi, à Noisy, c'est tu commences le foot assez tard, mais tu es un petit de Noisy et en fait, tu quittes Noisy pour l'OM après un bon parcours après un bon parcours en coupe. Tu étais un de ces jeunes joueurs qui jouait très rapidement en CFA et du coup, bah, tout ce que tu as décrit, jouer en CFA très jeune en région parisienne, ça en disait long sur le caractère du joueur et j'imagine que ça a pesé dans la balance en plus de tes performances. Qu'est-ce qui se passe quand voilà, tu cartonnes
ces matchs à Auxerre en Coupe de France et tout, tu te fais remarquer. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça bascule vite? Comment? Tu nous racontes un petit peu Ouais, pour le mec de Noisy? ouais, absolument. Moi, j'étais un étudiant, moi, j'étais lycéen, puis après, j'ai fait un BTS en immobilier, donc c'était vraiment un cursus scolaire. Et en parallèle, le foot de chez moi à Noisy, donc j'aimais le foot depuis tout petit. Mon père, il me poussait, tu sais, tous les samedis, il était là, mon père, depuis tout petit aussi, à m'accompagner. Il avait la petite caméra, tu sais, qui vient filmer, puis tu te fais vanner par tes potes parce que ton daron, il vient sur les côtés, etc. Donc, vous connaissez. Mais- Ah, donc toi, ton daron, il avait la Peu importe caméra. ce que font les darons, il y a Ici, toujours un moyen de se faire charrier. ici, il y en a qui avaient la caméra, il y en a qui avaient France Foot. C'est pas pareil. C'est un autre registre. Non, mais c'est. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Non, c'est ça, c'est ça. Puis il m'accompagnait. Mon père, il m'a toujours poussé justement dans le foot, mes parents. Puis j'ai fait des essais plus jeunes justement pour intégrer Auxerre, pour intégrer Guingamp, Rennes, c'est toute la liste des centres de formation. Puis ça a jamais fonctionné en fait, ça a jamais été positif. Puis je sentais que je progressais quand même malgré tout. Et puis plus je me rapprochais du groupe CFA, plus je me sentais en confiance et physiquement je m'étoffais. Puis là, aux alentours de l'âge de 20 ans, j'ai quand même des approches de clubs comme Rennes, un petit peu le PSG qui était venu une fois ou deux, mais sans plus. Puis c'est comme tu l'as dit, un match de Coupe de France qui m'a permis de me révéler et de jouer contre Auxerre. Et là, bah, au sortir du match, en fait, c'est comme si, sans parler à personne, c'est comme si au coup de sifflet final, j'avais eu l'impression que mon destin, il avait changé, en fait. Parce que j'ai eu l'impression, le sentiment, tu sais, ouais, on connaît ça, là, tu sais, quand t'es dans ta zone et qu'il peut rien t'arriver, T'as brillé. Ouais, t'as brillé. et que tu sais que tu peux faire ce que tu veux, il va rien t'arriver, et puis ça va passer, bah, pendant 90 minutes, ce qui s'est passé, puis quand tu le fais contre des pros et que c'est Jacques Santini le coach et qu'il y a, voilà, il y a Benoît Chéroux, il y a Peggy, Louis Ndoula face à toi, tu sais, à Noisy dans ton petit stade, bah, ça impressionne un petit peu plus fort, je pense, et c'est là que bah, je pense que les choses ont activé au niveau professionnel à ce moment-là. Là. Et après la question un peu basique et directe, pourquoi Marseille alors? Si tu veux une réponse spontanée, aussi spontanée que ta question, bah, je voulais pas, c'était pas mon premier choix, Marseille. C'est bizarre de dire ça, Ok. mais c'est limite, j'aurais voulu, tu sais, si j'avais la possibilité à ce moment-là de dire non à Marseille, je l'aurais fait en fait, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, mon premier choix, c'était Rennes. Puis Rennes me voulait concrètement, donc ils m'ont suivi pendant 2 ans. Puis après ce match-là, ils me voulaient absolument. Donc ils m'ont demandé de venir faire un essai. J'ai été faire un essai avec Laszlo Bologna. Il y avait qui? Je me demandais s'il y avait Jacques d'ailleurs sur je suis même Ouais, pas ouais, bien sûr, sûr, c'est bien sûr. possible. Bah, s'il y avait Bologna, ouais, il y avait mon Ouais, frère, c'est forcément. ça. Ouais. Je Ouais. crois que c'était lui. Il y avait C'est à l'époque où il commençait aussi, ouais, Bourillon, tout ça. Gourcuff. J'ai fait un match. Ouais, Johan J'ai Gourcuff. fait un match amical avec Ouais. Gourcuff, avec ces gars-là, puis Laszlo Bologna était le coach, donc j'étais à Rennes. J'ai fait le match contre le Dynamo Minsk. Ça s'est bien passé, super bien passé pour moi. Je suis vraiment bien senti, etc. Puis, je sors du match, Dre aussi vient me voir. Il me dit, OK, c'est bon, on te prend. On aimerait te faire signer un contrat de 3 ans. Et puis, tu ferais une année en post-formation avec la CFA, et puis au compte-goutte, tu goûtes au monde pro, et puis on évolue comme ça. Donc moi, pour moi, venant du monde amateur, tu sais, c'était la post-formation parfaite, en fait. Puis la réputation de Rennes, c'était celle-ci, de faire progresser Mm. les joueurs. Puis les discussions avancent avec Rennes, mais en même temps avec Noisy, je sens que mon président à Noisy, Jamel, Jamel. Jamel, tu connais, hein. Jamel, big up à lui quand même, malgré tout, tu vois, parce que Ah je l'aime, non. je l'aime beaucoup. Il est toujours présent, C'est hein. ça, je l'aime beaucoup, tu sais, président de la Il est Ligue de toujours Paris, présent. puis il fait, Il est Ouais. dans la Ligue de Paris aujourd'hui. ouais, ouais, il fait de belles Mm. choses, tu vois. Donc Jamel, c'est grâce à lui aussi que j'ai fait de belles choses. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je vais dans son bureau, puis il me dit, écoute, tu vas dans tous les clubs de France, mais Rennes, c'est mort. Ah ouais? Ouais, ouais. Je dis, mais comment ça? Il me dit, bah, Rennes, voilà. Je sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez du gardien Cheikh Ndiaye de Rennes, sénégalais, un grand Bien sénégalais sûr, là, Bien sûr, bien sûr. qui était bien bon. sûr. Il était à Noisy avec nous 2 ans avant.
Il était à Noisy. J'ai D'accord. joué avec lui, puis c'était une pépite, il était super fort en CFA. Il était au-dessus de tout le Ouais, monde, ouais, tu il vois. était fort, Il il était était fort, il était au-dessus, fort. incroyable. C'était un très bon gardien, je Très me bon rappelle. gardien, en Ligue 1 aussi, tu sais, il a fait de belles choses. Mais en CFA, c'était incroyable ce qu'il faisait. C'était pratiquement impossible de perdre sur des actions directes, etc. Puis Rennes vient le voir, justement. Ils viennent le voir, ils lui disent, OK, tu nous intéresses. Bah là, il signe à Rennes. Puis je sais pas quelles ont été les discussions entre Driussi et Jamel, mais il y a des discussions qui m'ont échappé et qui m'ont fait dire que tant que c'est pas réglé là-bas, toi, t'y vas pas. Puis là, c'était pour faire l'essai là-bas, demander une lettre de sortie, tu sais, une autorisation, etc. Ça passait pas. Puis les discussions, c'est-à-dire qu'on se parlait tous les jours avec Rennes. Puis au fur et à mesure, ça devient une fois par semaine. Puis après, une fois par mois, tu vois. Et sur un laps de 6 mois, tu sens que, tu sais, il y a quelque chose qui C'est t'échappe. mort. Et en même temps, au même moment, tu as José Anigo, en fait, qui est Pape Diouf, qui m'appelle, qui me disent, regarde, on t'a vu en CFA, etc. Puis on aimerait que tu viennes faire un essai. Ils ont envoyé Josip Skoblar me voir en CFA. Puis ils m'ont dit, viens faire un essai. Puis on voit ce qui se passe là-bas. Donc j'ai cette situation de l'autre côté. Et puis là, Marseille te dit tout de suite, viens tout de suite. Donc je vais à Marseille avec mes parents. On fait l'essai. Une semaine. Je suis avec une équipe de déglingos. Ribéry, Nasri, Mamad, Nyang et tout le monde. Et je sors de là, le vendredi, Pape Diouf et José m'ont convoqué, ils me disent bah, on a aimé ce que tu as produit, donc on te propose tout de suite un contrat professionnel de 3 ans. Donc là, tu es dans la situation où tu rentres à Noisy-le-Sec, puis tu as le plus grand club de France à l'époque. Bah, on parle du Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais à l'époque, Marseille, c'était ouf aussi. Puis encore aujourd'hui même, mais bah, tu as le choix en fait, soit d'attendre. Tu sais, j'ai attendu pendant 10 ans, 12 ans, ou soit tout de suite, t'y vas, tu sais que ça va être dur, tu sais que c'est le plus grand club de France à cette époque. Bah, le choix, il est vite fait. Hein. Ah, ça me dérange ce que tu dis là, ça m'énerve. Oh, Ah, ça te Ah gratte. non, moi je tiens, comprends, hein. Moi ça je fait 2 comprends fois d'autant d'affilée, il est là, Il on n'arrive ne pas, il reprend pas. Ah non, 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 mais moi, je j'interviens pas parce que je comprends d'autant plus parce que je me rappelle un peu parce Et que j'adore. tu y es au même moment que Doudou aussi, hein, à Marseille, si je me souviens bien. Ouais, il vient juste un an après, peut-être Ouais, quelques mois après. c'est Puis j'arrive dans un groupe, franchement, ça se passe au début, franchement, super bien. J'arrive, je me dis, mais attends, mais tu sais, au début, je suis sceptique, je me dis, ça va être super dur, mais au fur et à mesure, on fait la préparation, ça se passe bien. Premier match amical contre Lille de Claude Puel. Il me fait rentrer, il met Habib Bey sur le banc en deuxième mi-temps, puis il me fait jouer. Puis là, il aime bien mon jeu, Albert Raymond. Ça se passe bien. Puis on rentre à la commanderie le mardi. Il vient, il nous dit, il fait une réunion, il dit tout le monde sur le terrain sauf Hassoun. Puis je reste dans le vestiaire et on a une discussion tranquille d'homme à homme, tu vois. Et il me dit, écoute Hassoun, j'étais sceptique au début parce que c'était Jean Fernandez, le coach, qui m'avait, tu vois, qui avait mmh validé le qui coup avait un petit validé, peu. ouais. Ah, Puis il est parti de Marseille, donc là je me retrouve, c'est Albert qui prend l'équipe. Et puis là il me dit, écoute, tu as toutes les qualités pour jouer à l'Olympique de Marseille, j'ai adoré ce que tu as fait en préparation, c'est bon pour moi, tu es dans le groupe, etc. Puis là je suis genre du truc, je suis comme un fou et tout, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça va super vite, tu es là, tu te dis, waouh. Et donc il me met dans le groupe tout le temps, dès le début. On a notre petite clique avec Mathieu, avec Valbuena, avec Ronald Zubar. Puis, Mmh. puis ça se passe bien, tu vois. J'intègre le groupe tranquillement comme ça. Il commence à me faire jouer en Coupe de la Ligue contre Montpellier. Je joue tout le match. Ça se passe bien. Franck Ribéry, il me met dans les conditions. Franchement, il m'a super bien adoué. Tu sais, il m'a rassuré sur plein de trucs. C'est lui qui vient me parler, qui vient me dire, OK, je suis passé par là, maintenant on va t'aider et tout. Donc ça, c'était cool. Puis au fur et à mesure, ça s'est effrité. Puis j'ai senti que la confiance, elle était moins là. Puis il me ramenait à chaque fois sur le. J'étais tout le temps dans le groupe, en Coupe d'Europe ou en championnat, tout le temps dans le groupe pendant 6 mois. Mais le temps de jeu, il n'était pas là. Puis il y a Capitaine Habib qui lâchait pas le morceau aussi parce que bah, c'est capitaine. Et Mmh. puis il est là. Tu sais, il est jamais blessé. Même quand il était blessé au talon, je m'en souviens, il lâchait pas le morceau, il jouait. Donc forcément, c'était compliqué. Et puis bah, là, tu ronges ton frein pendant 1 an et demi, 2 ans. Et là, tu prends des décisions. moi, j'ai une question par rapport à et c'est même pas forcément par rapport à ta carrière ou à ton évolution. Aujourd'hui, tu as du recul, tu as un certain âge, j'entends, ouais, je pense que tu as un certain recul sur le football. Venant du monde amateur, parce qu'on a fait des épisodes sur la différence entre le monde amateur et le monde professionnel, Ouais. tu as une bonne adaptation. Mais aujourd'hui,
est-ce que comment tu pourrais analyser en fait cette différence? Et surtout par rapport à toi, est-ce que le manque que tu as eu, où est-ce que tu as pas pu le rattraper? Ouais, Où est-ce que tu as pas pu le rattraper? Tu vois ce que je veux dire? absolument. Parce que clairement, on en a parlé encore il y a 2 semaines, il y a le monde amateur, il y a le monde pro. Ouais, C'est pas la même chose. absolument. Mais maintenant, il y a des transitions Mm. qui se font et qui sont très bien réussies. À ton niveau, où est-ce que, tu pas pu rattraper le train peut-être manqué ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, 100%, c'est une super question. Moi, parce que j'y pense à chaque fois, tu vois, j'essaie de penser justement avec le recul sur les choses en fait qui m'ont manqué. Et puis moi, je pense que plus que le football, parce que je pense que j'avais quand même, en termes de potentiel, c'est au dire de tous, le potentiel pour essayer de faire quelque chose. Mais ce qui m'a manqué en fait, tu sais, on parle souvent de soft skills en entreprise, d'intelligence émotionnelle. Et puis je pense que je me suis loupé, c'est humainement même limite que je me suis loupé en fait, tu vois? Le fait de confondre, la notion d'humilité, où tu arrives dans un vestiaire, franchement je parlais à personne. Limite, je t'ai parlé de Ronald et Mathieu, c'était les seuls gars avec qui je parlais. Puis oser entre guillemets aller voir les gros gars et cetera. Puis te demander la perception, ça va être quoi la perception des autres? Est-ce que ça fait le mec de Noisy qui se la raconte, à aller rigoler avec les autres? Ou est-ce que je dois rester dans mon coin, dans le vestiaire, et puis rester dans ce qu'on connaît, tu sais, en mode de respect dans nos familles, culture africaine Baisser la aussi, tête. culture africaine, moi je suis Peul, etc. Tu sais, quand t'es dans ton truc là, moins t'en fais, mieux c'est, tu vois. Et je suis resté, je pense que je me suis trompé dans la notion d'humilité. Et je le sais en fait parce que quelques temps après, je suis retourné au Vélodrome. J'étais déjà parti. Je retourne au Vélodrome, puis là, je vais voir. Je parle un peu avec Albert et tout, Albert Raymond, le coach. Je dis ça va et tout. Et leur ressenti, là où moi je pensais que être timide, entre guillemets, c'était une force, lui, il a perçu en mode tu me donnais pas l'impression que t'en voulais. Tu comprends? Mmh. Alors que, bah non, moi je me suis dit, bah non, mais je viens d'arriver, je reste à ma place, faut pas, tu sais, faut pas trop faire de bruit, il faut rester dans son truc. Puis quand tu donnes cette impression-là et qu'il peut se passer n'importe quoi dans un truc, je me souviens moi que à un moment il y a Habib qui se blesse, on joue au Vélodrome contre Lille. Donc Habib se blesse, le mardi le coach il vient me voir, il me dit c'est toi qui joues samedi. Non, dimanche, match du dimanche, l'OM et tout, tu vois. Je dis, oh, je dis, ok, tu vois, je prends ça sérieux, je me dis, enfin et tout, c'est la possibilité. Il me met dans le groupe et tout. Puis là, il me met dans le truc, il y a Zenden à gauche, c'est Sivelli, César, et là, il se dit, vas-y, je vais mettre à droite. On fait l'entraînement classique avec l'équipe classique, etc. Tout passe du mardi jusqu'au vendredi. Je suis là jusqu'au vendredi soir, je pense que c'est moi qui va jouer, tu vois. Je suis à fond dans mon truc. Ma famille descend à Marseille, ils arrivent au Vélodrome, mes amis, etc. C'est bon, c'est dimanche, etc. Tout le monde vient chez moi. Puis là, bah, jusqu'au coup de sifflet final, tu sais, il met le tableau, etc. Veille de match. À 1h30 du match, il met le tableau. C'est là que tu apprends que non seul, voilà, tu connais, il fait ça. Et là, non, déjà, Aïe! tu vois pas ton nom déjà dans le 11, mais en plus, tu vois pas ton nom dans le groupe. Ah ouais, Tu comprends? violent ça. Et il te parle OK. pas, et il te dit rien. Et là, je suis là, mais je suis comme un ouf. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce Oh! Je suis là, tu sais, on dirait que c'est une punition. Je me dis même pas un mot, rien, 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 rien du tout. Et j'ai fait tous les entraînements jusqu'au vendredi, tu vois, jusqu'à la veille de match. C'était moi à droite, etc. avec les gars. Puis là, tu arrives au Vélodrome, tu joues pas, tu montes en tribune. Je me rappelle, il y avait Zidane qui était venu. Je monte en loge avec Zidane et sa famille et tout à côté. Puis je regarde le match d'en haut. Je suis dégoûté. Et ma famille est en bas, tu sais, en Jambouin, là, tu sais. T'es là, tu te dis, mais attends, Mmh. c'est pas possible. Puis là, c'est de là que je lui ai reparlé justement de ce moment-là à Albert. Je lui dis, mais c'est quoi? Je comprenais pas. Je croyais qu'il me détestait, en fait. Je croyais que c'était de la punition humaine, en fait, tu vois. Parce que c'est dur pour un Ouais. jeune. Tu sais, je suis un jeune, je viens là, etc. Bah non, il t'explique. Il te dit, non, moi, ce qui m'a pas plu, c'est que dans ton attitude, tu donnais l'impression de pas en vouloir. Je dis mais pourquoi? Je fais tout sur le terrain, etc. Il me dit, non, ça suffit pas. Il me dit, ta technique, ta qualité, etc., ça suffit pas. Ton body language, ta façon d'être avec nous, tu nous donnais l'impression d'être dégoûté, alors que moi, tu sais, je pensais être sage et puis sérieux, et puis me dire, tu sais, t'autorises pas en fait des extravagances tant que t'as pas validé ton 10, 15, 20 matchs d'affilée. Et je pense que pour répondre à ta question, bah,
Ouais, sur l'intelligence émotionnelle, je pense que je me suis trompé. J'ai confondu la notion d'humilité et je pense qu'il a raison en plus. C'est même tu comprends ce que je veux dire? À un certain Mmh. moment, 1 an après, 2 ans après, demande à Habib Bamogo, je parlais à Habib Bamogo souvent, je dis: «Habib, je deviens fou». Parce qu'Habib était à côté de moi souvent, je dis: «Mais qu'est-ce qui» tu sais, des fois, il me parlait pas, des fois, il disait bonjour à tout le monde, il me serrait pas la main, il me sautait, il disait bonjour, je dis: «Mais je devenais fou». Puis tu comprends en fait, et là, tu as toutes les occasions possibles pour dire, bah, le coach, il m'aime pas. Tu connais le coach, il me déteste, il m'aime pas, blablabla. Puis Mmh. j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et après, avec le temps, bah, tu te remets en question et tu te dis, bah, finalement, ouais, je pense en fait, il avait raison dans sa perception et dans les exigences du haut niveau. Ça demande ça pour prouver que tu peux t'intégrer dans un gros club de caractère déjà et montrer que tu peux te battre contre les autres. Mais là, C'est fou, hein? tu as décrit toute une génération de ce qu'on a vécu. Déjà le paperboard, déjà on te met pas dans les conditions, toi le petit jeune, on vient de choisir non, pas du tout, au contraire, il faut que tu montres. On s'attend à ce que tu aies plus de caractère que les autres parce que tu veux t'imposer, mais il faut rester à sa place par rapport aux anciens et tout. C'était un truc, on jonglait. Quand tu compares à maintenant, tu vois? Quand tu compares à maintenant et le côté nous, on a encore, cette bienveillance vis-à-vis des jeunes, mais les jeunes, ils en attendent même presque plus tellement on les met dans des trucs de: «C'est ton dû», tu vois? Ouais, ouais, bien sûr, ça va être ton moment en pro, Mmh, tu vas pas patienter 15-20 matchs, hein. J'ai fait 45 feuilles de match mmh, avant de jouer mon premier match en professionnel. ouais. 45 feuilles de match en Ligue 1 et on n'a pas profité d'une occasion, d'une méforme, d'une coupe. Nope. C'était comme tu dis, si tu dégages pas cette sérénité, mais en même temps tu sais pas rester à sa place, faut jongler. Donc tu parles d'intelligence émotionnelle, certes, mais il y a un côté quand même où il faut savoir jongler avec le caractère du coach, ses attentes, Mmh. mais non dites aussi, hein. Faut lire un petit peu les attentes du coach et faut toi être là au bon endroit au bon moment. Et Ça représente quand même un sacré Everest. ouais, absolument Non, et mais puis attends, je vous dites ça. Attends, excuse-moi, vas-y, Assoun, vas-y. mais pour vous 3, et je vous pose la question, parce que là, tu remets-toi dans le contexte. Je suis totalement d'accord avec toi. Intelligence émotionnelle, read the room, tu vois, c'est cette expérience qui n'est pas palpable qu'il faut acquérir. Maintenant, honnêtement, même si tu es jeune, même si tu ton body language, il y a quelque chose d'autre. Il y a pour ce match-là, je sais pas qui c'est qui a joué à ta place. Il a Je mis sais pas qui Ronald c'est qui a joué. il a mis Zubar finalement. Il s'est dit: «OK, je vais D'accord. mettre Zubar à droite». Il a mis Ronald Zubar à droite. Je peux pas, il y a prescription depuis, etc. Mais dans les clubs, en tout cas moi, pour ma part, de mon expérience et de voilà, en connaissant vraiment les êtres humains en fonction des caractères, des styles à un moment donné, même si tu ne montres pas tout ce que tu dis que tu as pas montré, là, ça t'a pas donné envie. Et je pose la question, est-ce que c'est réellement assez pour faire la dinguerie? Parce que c'est pas on t'a prévenu avant, qu'on t'a quand même mis jusque vendredi. À mon avis, entre vendredi et samedi, là, c'est parti toquer dans son bureau. Il y a des pressions qui sont parties. Et on a dit, au bout d'un moment, et c'est plus facile de sacrifier ce jeune-là, à ce moment-là, parce que, oui, il n'a pas le. Ouais, tu coches pas toutes les cases, peut-être. Non, Et je ne pense pas que tu es censé cocher toutes les cases, ouais, mais tu les coches pas. Ajouter à ça un peu de pression de certes, peut-être d'autres joueurs, je sais pas, ouais, tu vois, ouais. mais Non, peut-être, Seb, mais en tout cas, lui, comme il le perçoit, je suis d'accord avec lui aussi, hein, franchement, parce que, c'est v plus ou moins ce que j'ai vécu aussi à mon époque de Leverkusen. Tu sais, quand tu es jeune, tu arrives pas justement à avoir cette expérience ou on va dire, comme tu l'as dit, cette lecture de la situation, cette intelligence émotionnelle, tout ça et tu rejettes la faute sur les autres, en fait. Tu te dis tu vois, d'un côté, tu te dis: «Bon, je suis à ma place, je fais ce que j'ai à faire, le travail paye, voilà, tu es avec tes valeurs, tu avec tes propres, convictions». Mais c'est vrai que peut-être que le coach en face ou la personne en face attend autre chose de toi. Après, peut-être qu'il a été pénalisé pour ça. Après, peut-être que toi, Seb, tu avances, non, non. d'autres arguments, d'autres choses. Non, mais C'est possible c'est aussi, tout à possible fait. aussi, puis c'est Mais des aspects que j'ai pas évoqués et forcément, tu sais, on connaît le jeu aussi, tu sais, et encore plus peut-être à Marseille. On a Marseille. Je le Ouais, connais, je l'ai vécu, mais je pense que ce serait trop long, en fait, pour aller justement dans ces détails. voilà. Mais la vérité, c'est ça, c'est que, tu sais, sur 2 aspects, je rebondis sur ce que disait Quentin, c'est apprendre son métier, tu vois? Pas que sur le terrain, moi, je savais même pas c'était quoi bien manger. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on faisait de la préparation, on avait 3 entraînements par jour, des fois.
tu sais, c'est quand que je dois manger, en fait? Est-ce que je dois manger avant, justement, le footing de 7 heures, là? Est-ce que c'est entre le footing de 7 heures et le machin? Tu sais, et tu te retrouves tout seul, t'as personne pour t'accompagner ou t'essaies de faire au mieux, etc. La récupération, pareil. Tu sais, il y a plein de trucs en plus de ça que je devais emmagasiner. Et j'essayais de faire au mieux, mais je sais même pas si c'était la bonne façon de faire. Puis pour rebondir, pour aller dans le cas dont on parlait, bah, Albert, il reste 1 an et demi. C'est Guéret qui vient, tu vois. Guéret, il vient, il dit, moi, en belge que vous connaissez là, moi, il n'y a pas de star dans ce vestiaire-là. Là. Même si c'est, même machin, ça m'intéresse pas. Tout le monde repart à zéro. C'est ce qu'il dit, tu vois, il le dit clairement. Puis là, je me dis, ok, bah, c'est une opportunité. Je me suis loupé, justement, avec Albert dans la connexion au fur et à mesure. C'est un nouveau coach, j'ai plus d'excuses. Il vient, la trêve, elle est là. Premier match après les vacances, il dit, je fais un match amical contre Bastia. Je veux revoir tout le monde. Je veux revoir tout le monde. Voilà. Là, il me met, il me dit, ok, moi je te connaissais pas, mais je te mets. Voilà, montre-moi ce que tu es capable de faire. Il me met à droite, il y a Zenden à gauche, moi à droite, Sivelli et Ronald. Au milieu, Rouma avec Nasri. À droite, Franck. À gauche, c'était qui? C'était Mamad et Djibril Cissé en neuf. Et moi, il me dit, vas-y, je te mets en titulaire. Je dis, ok, c'est bon. Je fais le match, ça se passe super bien. Je sors du match, je prends mon avion, je vais à Noisy, je rentre à Noisy. Puis le lendemain, je vais acheter le journal de l'équipe devant le kiosque. J'ouvre le journal, je vois le coach, il dit, il y en a un qui s'est démarqué, c'est Hassoun Kamara, etc. Là, je me dis, ah, tu vois, c'est bon, enfin. Il parle de ma vitesse, de ma technique sur le côté. Tu sais, je me dis, nouveau coach, tout le monde la double en France, là, c'est Guéret, là, tu Grave. vois. En plus, il était en place, lui. C'est Ouais. Guéret. Puis là, je me dis, c'est bon. Donc, ma famille me dit, c'est bon. Ah, regarde, tu vois, mes amis, mes potes et tout. Puis, je retourne à Marseille. On s'entraîne le mardi. On fait l'entraînement. On arrive le vendredi. Et là, je me dis, avec ce qu'il a dit, c'est pas possible que, tu vois, non seulement il n'est même pas dans l'équipe, puis je comprends parce que c'est Habib le titulaire, il n'y a pas de problème. Mais il met pas dans le groupe et il va chercher des jeunes de 16 ans, 17 ans, tu vois. De 17 ans, il les met dans le groupe. Là, je dis, mais attends, mais je suis en train de. Tu sais, des joueurs qui n'ont jamais joué, etc., qui sont signés avec certains. Et là, tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Et donc, je laisse passer le truc, mais là, tu sais, j'ai un truc là, c'est pas, ça marche pas, ça marche plus en fait, tu vois, ça marche plus. Je vais voir le coach lundi là. Le lundi, je dis rien. J'attends le lundi, je veux toquer à son bureau avec son grand chien là, 2 mètres, tranquille, il était là avec son cigare. Je dis, coach, ça va, je peux rentrer? Il me dit, ouais. Je dis, coach, je comprends pas. Le week-end dernier, je rentre chez moi, j'ouvre le journal, vous parlez de moi, vous dites que j'ai montré des qualités, etc. Vous m'avez mis avec une grosse équipe, vous parlez de moi, puis vous me mettez pas dans le groupe pour ce week-end, etc. Il me dit, oh, Assoun, moi, tu sais, il y a des choses que je contrôle, il y a des choses que je contrôle pas. Il me le dit texto. C'est Marseille, bébé. Il me dit voilà ce Marseille, baby. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, ça tient qu'à moi. Moi, sincèrement, je te fais jouer. C'est public ce que je donne. Il y a Mamad, il y a Habib, ils peuvent témoigner. T'sais. Il m'a dit, moi, je te fais jouer. Mais il y a des choses, je contrôle pas. Je dis, bah, ok. Bah là, bah, je prends une décision. Je dis, bah, le match amical, c'était contre Bastia. Bastia, ils m'ont vu jouer, c'était super match. Ils m'ont dit, c'est qui ce jeune? On le prend tout de suite. Bah, j'étais à Bastia. J'ai dit, ok, bah, c'est bon, je vais à Bastia. C'est comme ça que je suis parti de Marseille. D'un folklore à un autre, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Exactement. T'es gentil avec folklore, Kyo. Ricky, je me rappellerai toujours à Ajaccio, quand tu viens nous voir dans le stade du Gazélec, que déjà tu es dans le couloir, toi, joueur de la CA, il y a des regards de travers, tu viens me dire bonjour, on parle, on rigole, machin. Ok, c'est une chose. Après, on rentre au restaurant. C'était toi, moi, Nico Dieux, je crois, et Nico Villas. Il y a des barbus, des ci, des ça, un grand Ismé. On est rentré dans un petit restaurant corse. Tu sais, comme dans les films, la musique s'arrête, tout le monde te regarde. C'était les Dalton qui rentrent dans un saloon, frère. Non, mais poteau, c'était un truc. Ils nous ont mis dans une salle à part, tu sais, et après, tout le monde s'est remis à parler. Tu vois, c'était incroyable. La Corse, c'est particulier, mais franchement, c'est quelque top, chose. top. Franchement, c'est quelque chose. Ouais. Autant c'est magnifique aussi, là, tu vois. Franchement, j'ai kiffé. J'ai quand même kiffé mes 2 années là-bas. Autant il y a des histoires, des fois, tu te dis, mais. J'avais vécu. Vous devriez inviter, je vous donne une petite idée là. Invitez Salim Arash un jour. C'est à lui de raconter.
Ah ouais, Même en Salim. relation. Et je fais le lien. Vous dites Salim, raconte les histoires et on va rigoler. Je pense vous allez. En plus, on était ensemble à Ajaccio avec Salim Ouais, aussi. On était ensemble à À Strasbourg et à Strasbourg, non? Ajaccio, donc je exactement. pense. Ouais, Ce il est sera, formé à Strasbourg. ce sera un bon candidat, Salim, pour le foot et pour des histoires qui sont. Salim, ouais, on y pensera, on Ah, y bah pensera. voilà, l'invitation, elle est Bon. faite en direct. Tu vas devoir envoyer, Meskin, tu vas devoir envoyer ça à Salim Arash, lui dire, écoute, tu as été convoqué dans le salon de BMC Je le convoque. par Hassoun Ah ouais, il n'a pas le et tu choix. peux pas dire non. Il n'a pas le choix. Il a pas le choix. Mais Mais dis-moi un peu. Franchement, il y a la France, il y a le monde amateur, il y a une certaine évolution, il y a la réalité du football. Elle est là. Elle frappe en plein visage et elle fait mal. Elle fait mal, elle surprend parce que souvent on se dit, c'est comme on se dit souvent, en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres et c'est réel. Quand on parle de toutes ces légendes au quartier, ouais, l'autre. Non, des fois, c'est réel. T'as vu, il se passe ce qui se passe. Comment aujourd'hui, t'as passé Bastia, il se passe quoi? C'est pas il se passe quoi après, mais comment l'icône, comment tu traverses, comme il dirait Olivier, c'était quoi qu'il avait dit, l'outre-Atlantique? Olivier, il avait dit quoi? Il avait dit Non, outre-Manche. 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 Olivier, il avait dit outre-Manche. Comment tu dédicace Olivier Ntiabomfou. Aïe. J'ai 86. Quand tu traverses, en fait, c'est quel Hassoun qui traverse? Parce que, tu vois, c'est quel Hassoun qui traverse? Parce qu'il y a, quoi qu'on dise, il y a tout ce travail qui se fait consciemment ou inconsciemment. Il y a la décision, tu as pris des décisions. Je pense que quand je t'écoute, ton niveau de prise de décision, il est assez quand même élevé, il est assez accru. C'est quel Hassoun qui traverse de l'autre côté pour devenir The? Et après, place-nous un peu de contexte parce que moi, je rencontre Hassoun à cette époque-là 100%. et je sais que on n'est pas, t'es pas passé de Bastia à Montréal. Absolument. Donc, mets-nous un petit peu les choses dans le contexte et surtout avec quel état d'esprit. Enfin voilà, remets bien le contexte parce que c'est pas un simple mercato. Je fais mes valises, j'y vais. Ouais, absolument. Donc, je fais Bastia. Il y a des hauts et des bas, des blessures, fracture du métatarse, changement de coach. Il y a des super hauts qui se passent super bien sur le terrain. Je marque mes premiers buts, je joue, j'enchaîne des matchs. Je mets un doublé contre Ajaccio en latéral. Tu vois, il y a des belles choses qui se vivent. Et en même temps, il y a des choses plus difficiles où tu touches un peu le banc, un nouveau coach qui vient et puis tu sens qu'il y a des changements justement de perception. Puis là, il y a Sabri Lamouchi avec qui j'étais super bien à Marseille. Ça se passe super bien. Et puis lui, c'était un peu tu sais, un peu mon mentor à Marseille aussi. Puis il me couvrait un petit peu. Puis il me dit, regarde, j'ai une opportunité aux Émirats. Est-ce que ça t'intéresserait? Puis là, j'écoute la proposition. Et il me dit, bah, il y a Laurent Banide qui est là-bas. Tu vas, tu fais une année ou deux avec lui. Puis par la suite, on a un plan à l'époque. Sabri voulait reprendre Saint-Etienne avec Willy Sagnol. Et il y avait des discussions qui se faisaient autour de ça. Et puis, leur coach, c'était Laurent Bagny dans leur tête, etc. Donc, il y avait comme un plan qu'il m'avait proposé. J'ai été chez lui à Aix-en-Provence. Puis, je me suis dit, j'ai regardé un petit peu. Je dis, bah ouais, ça peut être intéressant. Puis là, j'ai l'impression, en fait, de m'entourer, en fait, de personnes aussi, tu vois. Quand je te dis que tu es un amateur qui rentre dans le monde professionnel, tu comprends qu'il faut des gens avec toi et il faut justement un réseau pour pouvoir exister. Donc là, je me dis, OK, ça peut être la bonne opportunité. Donc, je prends mon billet d'avion, je vais à Dubaï, je fais mes essais là-bas. Ça se passe bien. Je fais un jour, une semaine, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines. Mais au bout de 3 semaines à moi, je n'ai toujours pas signé mon contrat, tu vois. Donc là, je me dis, attends, mais OK, c'est cool, mais tu sais, j'ai toujours pas l'essentiel et tout. Puis au bout de 3 semaines, ils me disent, bah finalement, non, ça va pas être possible. Le coach, il va pas rester, donc on peut pas te signer, etc. C'est ce que me disent le directeur là-bas, puis avec tu sais, un agent émirati, tu sais, les fameux agents émiratis, on connaît. Et donc, j'essaie d'insister, ça se fait pas, ça se fait pas. Puis du jour au lendemain, je me retrouve sans rien, en fait. J'étais à Bastia, puis je me retrouve en fait au chômage. C'est la réalité du football. Tu sais, chômeur, sans club. Puis là, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'étais bien, j'avais l'impression d'avoir touché le monde du haut niveau. Puis là, tu te retrouves sans rien du jour au lendemain. Donc, je retourne à Noisy. Je m'entraîne à Noisy, etc. Puis, je décide de rejoindre l'UNFP aussi. Donc, que je vois le programme de l'UNFP qui fait rejoindre des joueurs qui sont dans ma situation. Et puis, on a l'impression voilà, d'exister en équipe, etc. Et de garder la forme et de se dire s'il y a une opportunité d'y aller. Puis, je suis content d'avoir pris cette décision parce que là où il y en a certains qui l'ont fait, j'ai des amis aussi qui ont décidé de ne pas le faire, de ne pas s'inscrire justement. Par ego, hein.
par un ego et peu, hein, par honte, du mal c'est placé, le tout «qu'en ça. Oui. dira-t-on?» Le «qu'en C'est dira-t-on?» vrai qu'à l'époque, c'était Ouais, plus compliqué d'accepter, d'admettre, de dire: «Ouais, je vais à l'UNFP faire le stage d'été là-bas». absolument. Maintenant que ça a pris du poids, maintenant que c'est voilà, c'est Avec les légitime, années, c'est plus commun, les mecs, ils vont avec plaisir même. avec les années. Parce qu'il y a Mais à l'époque avec les années, mais j'imagine à notre époque, non, c'était je me dur. rappelle aussi, hein. Moi, c'était dur, je te À dis la notre époque, vérité. oui, Je te dis la il vérité, y moi, avait les des remarques gars, ils voulaient pas y aller. ah oui, je te dis la vérité, les remarques, heu: «Oh là là, tu fais les partie de l'équipe de France des nuls». Tu sais, moi, je te dis, j'ai entendu ça. Non, non, je te le dis, j'ai entendu ça. Ouais, mais je me rappelle parce que Heu, moi, avec Ajaccio, bah, tu sais, les 2 préparations où, que j'avais fait avec Ajaccio, bah, on jouait contre l'UNFP, tu vois? L'équipe UNFP. ouais, exact. Alors, pareil, je parlais un peu en plus, il y avait des amis à moi, il y avait des potes à moi, je me Mmh, rappelle, on discutait et c'était pareil. Il y a des mecs, ils leur disaient: «Ouais, la honte, en gros, ouais, c'est l'équipe exactement. de France des chômeurs, tout ça», Ça, tu vois la non, perception qu'il y c'est a, c'est dur, c'est dur. tu sais que c'est ce qu'il faut pour toi, mais est-ce que tu es capable de le faire malgré la Mmh perception mh. des autres, malgré le «du qu'en dira-t-on», malgré le regard pour ta famille? Parce qu'à la fin, tu sais, le foot, on aime tous le foot, c'est notre passion depuis tout petit. Puis c'est pas humainement, c'est pas ça va pas avec ce qu'on vit, en fait. C'est pas fait pour nous procurer un sentiment de honte. Et du coup, tu l'as vécu comment tu l'as vécu, toi? Moi, c'était difficile au début. Franchement, c'était difficile parce que tu vas à l'entraînement, tu fais les stages, tu rentres, puis là, tu appelles les agents qui t'appelaient il y a 5 ans, finalement, il y en a aucun qui répond aujourd'hui. Tes amis, entre guillemets, il y a une sélection naturelle qui se fait aussi, tu vois? Parce que c'est là que tu vois justement le tri qui se fait naturellement, là où on t'encourageait. Avant, bah, là, il y en a qui viennent même se moquer, en fait, devant toi et puis, tu sais, quand on descend au quartier, on chambre un petit peu, puis là, on te chambre dur, mais tu sens que, tu sais, c'est de la Ça pique un peu plus. Il y en a gros sur la ça voulait sortir depuis bien longtemps, voilà, c'est ancré, tu vois ce que absolument et puis ça sort on et puis connaît ça, tu on vois connaît les ch trop bien ça. ouais, puis tu vois les choses se faire à ce niveau-là, puis tu rentres dans la réalité, en fait. Tu vas pointer, tu vas prendre tes prestations, en fait, Pôle emploi, puis tu sais, tu es dans cette réalité-là, tu sais, c'est un peu un mélange de tout. Et puis je me suis dit: «Écoute, accroche-toi à ça et puis tu verras. Si demain il y a une opportunité qui vient, bah, tant mieux». Puis il y en a une qui est venue, en Grèce. On m'a proposé un essai en Grèce, j'ai été, ça s'est bien passé. Puis là, l'entraîneur me dit: «OK, c'est bon, on te fait signer un contrat, 2 ans et tout». J'étais super content. Puis même pas peut-être 2 heures après, il redescend. Il me demande de descendre au lobby. Il me dit: «C'est mort». Il me dit: «Non, finalement, le président, je sais pas ce qu'il m'a raconté». J'ai là, tu sais, leur anglais, fatigué un peu, tu vois? Et puis tu essayes de comprendre, d'expliquer. Tu divises ton salaire par 4. Tu dis tu sais, quand tu es au bout du bout, là, moralement, tu dis: «Non, tu as trop galéré pendant 1 an». Tu veux juste jouer. Moi, c'était pas de l'argent, je voulais juste sortir de là, avoir retrouvé un statut. Finalement, ça se fait pas et donc là, je retourne à Noisy pour faire court et j'ai la chance de voir un pote à moi, Mourad, qui lui, il avait fait ses études au Canada, à Montréal. Puis on discute un petit peu de tout et il me raconte ses histoires au Canada. Puis, en même temps, un agent comme le stage UNFP se faisait aussi à Clairefontaine et ben, Ouais. je sais pas si tu te souviens, Quentin, il y avait des coachs du Canada, déjà à cette époque, en fait, qui venaient faire leur validation et tout. Et puis j'en avais parlé avec un ou 2 là, au milieu d'un repas avec, Galtier et Sabri Lamouchi qui faisaient à l'époque leur formation aussi. Puis, on m'a proposé un truc au Canada, mais j'avais dit non au début. Puis en parlant avec mon pote, finalement, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait et puis il m'a dit: «Il y a un club qui s'appelle l'Impact. Regarde ce qui se passe, ils veulent aller en MLS. Ils sont pas encore en MLS, mais ils veulent y aller. Peut-être ça peut être une opportunité». J'ai regardé un petit peu. Puis franchement, je connaissais rien, mais j'ai juste pris mon billet, le lendemain, j'ai été, en fait. J'ai pris l'avion. Attends, pause, parce que là, tu as galéré à Marseille, tu as galéré à Bastia, tu as galéré en Grèce. Enfin, c'est un plan foireux en Grèce, un plan foireux aux Émirats, Qatar, enfin, Ouais, ouais. dans le Middle East. Attends, là, ta perception, c'est ouais, là, tu es vraiment en roue libre. Tu te dis, ça pourra pas être pire. Parce que c'est important de considérer l'état psychologique. Il y a le Hassoun, tu restes près d'un côté, tu t'entraînes à Noisy, tu lâches rien, ou tu étais vraiment ah, j'y vais à moitié fit. Enfin, tu peux tu vas à Montréal en quelle forme physique et en quelle forme mentale? Non, physiquement, je me sentais bien. Moralement, j'ai une chance. En fait, je sais pas, en fait, autant c'est difficile, tu vois, moralement, et j'entends et je vois ce qui se passe, tu vois, la perception, le regard de ta famille aussi, tu vois. Moi, Marseille, c'est le
club le plus connu au Sénégal. Ta famille, elles attendent que ça. Grave. C'est ta tante, tu rentres au bled, elle te dit, mais ouais, je t'ai pas vu à la télé, tu vois. T'es là, Tu joues quand? Tu joues c'est quand? ça, mais et t'expliques une réalité, mais finalement, tu vois, c'est autre chose. Et puis, tu sais, il y a beaucoup d'attentes. Et puis, t'es là et tu le vis, t'es au milieu de tout ça. Et en même temps, moi, sincèrement, en tout cas à cette époque, je suis un passionné, en fait, juste du terrain et du travail, du processus, en fait. C'est-à-dire que je retournais à Noisy m'entraîner. Je m'entraînais avec la CFA comme si de rien n'était. Avec l'équipe B aussi, je retournais. Et c'est comme si, en fait, l'état psychologique que j'avais en parallèle, bah, il m'affectait pas, en fait, dans ma routine d'entraînement tous les jours. J'allais tout seul m'entraîner dans un petit gym dans le quartier à côté, au Londo, là. Je m'entraînais tout seul. Euh, et puis j'essayais de me dire que peu importe ce qu'il arrive, tu vois, je gardais ma routine et je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose qui arriverait. Et en même temps, t'as aucune garantie, c'est ça. C'est que la routine te garantit absolument rien aussi. Donc, t'es un peu au milieu de tout ça. Et puis moi, je vais au Canada. Sincèrement, je sais même pas ce qui m'attend. Tu sais, on a les stéréotypes des Canadiens. Je connais pas, moi, le Canada. Le Canada, pour moi, c'est des ours polaires, des grizzlies, le froid. Tu connais pas. T'as les stéréotypes des Français du Canada. Et en même temps, quand on me parle de MLS, tu sais, ça vient me parler. J'avais eu la chance aussi de regarder un reportage sur Canal+ à l'époque de Sébastien Letout. C'était un premier reportage sur Ouais. Canal+. Un des premiers Français qui avait Ouais, joué en MLS, plus ou moins. ouais. Et puis quand j'étais au chômage, bah, je me souviens d'une nuit en fait où j'ai regardé un reportage justement qui parlait de ce gars-là, etc. Puis je sais pas pourquoi je regardais la vie aux États-Unis, ce que lui avait fait, etc. Je dis putain, franchement, il a quand même tu sais, une opportunité de ouf quand même. Tu sais, c'est quand même c'est improbable et en même temps c'est génial aussi, tu vois. Donc je me dis ok. Et puis bah, quand cette opportunité vient là, c'est pas que je me projette un peu dans cette vie-là, mais je me dis peut-être que ça peut, voilà, je sais pas, mener à quelque chose et puis voir ce que ça va donner. Donc je prends l'avion, je fais l'essai et c'est là que je signe mon premier contrat à Montréal en 2011 comme ça. Et donc, tu signes à Montréal pour remettre un tout petit peu dans le contexte. Montréal est sûr d'aller en MLS la saison suivante. Absolument. Et en fait, comme ils vous vendent le projet Montréal, parce que si je me rappelle bien, à l'époque, il y a 4-5 Français qui y vont. Ouais, Ils vous vendent le projet Montréal, c'est un espèce d'essai pour 6 mois, 1 an, ouais, où faites vos preuves en USL, qui est la deuxième division. Mais vous, quoi qu'il arrive, vu que c'est enfin, c'est un championnat fermé, quoi qu'il arrive, vous montiez, peu importe les résultats de l'impact en USL. exact. L'année d'après, ça allait être plus ou moins une franchise différente, un club différent, mais dans la même ville. Et donc, du coup, fatalement, il y allait avoir des joueurs qui allaient pouvoir prendre l'ascenseur et rester avec le club. Ouais, c'était l'idée. Franchement, il y avait une génération on avait un groupe de 23 joueurs. Il y avait des Français qui étaient venus, justement, Kevin Hachi, Doxer, qui faisait l'équipe de France en jeune, etc. Il y avait Idriss Ok. Echergui qui a touché. Un mec de Claire. Ouais, ouais, avec De Clercq, exactement. À Chargé, ouais. Ouais, t'avais quand même Idriss Grenoble, ça. Echergui avec Luznac. Ouais. ouais, Grenoble aussi, non? PFC, etc. Tu sais, Non, pas Red Star. t'avais, t'as- Même pas, non, pas Ah, Red Star. PFC. t'avais, Philippe Billy qui avait fait Laval à l'époque, etc. Tu vois, t'avais quand même des gars de D2, Ligue 1, etc. qui sont venus et qui ont fait l'expérience. Et puis tu te dis, bah, ok, tu te retrouves avec eux. Et tu as des joueurs d'Argentine qui sont venus aussi à cette époque-là, Di Lorenzo, tu sais, des bons joueurs quand même. Puis tu te dis, ok, il y a absolument rien de garantie. Tu vas faire 1 an c'était la NASL à l'époque, Quentin. Et puis, tu verras ce qui se passe après, tu vois. Même en réussissant cette année-là, t'es même pas sûr, en fait, de passer l'année au-dessus. Mais tu te dis, bah, tu verras ce qui se passe. Donc, je fais l'année, ça se passe bien. Puis là, tous les joueurs, là, bah, il y en a, ils en ont gardé 2, je crois. Ou 3, peut-être. Deux, bah, moi et le gardien, Evan Bush. Et puis, j'avais fini joueur de l'année dans l'année. J'avais fini MVP de l'équipe, dans MVP, dans l'étoile des championnats et tout. Et puis, je me suis dit, ok, ça va me donner une bonne assise pour l'année prochaine, tu vois, donc c'est bon. Mais là encore, tu parlais de galère tout à l'heure, Quentin, mais une autre galère encore. Le nouveau coach, Jesse Marsh, sélectionneur du Canada aujourd'hui, mais ok. Seb, tu Ok. connais? Le mec qui a été entraîneur de Leipzig, de Leeds, qui Ouais, est quand même Ouais, ouais. un gros nom maintenant. gros coach. Jesse, il vient, il arrive, il dit, moi, ok, vous me dites Asun Kamara, mais pour moi, c'est personne encore. Donc, il a ses joueurs en tête, les Américains, plus les gros gars en fait d'Europe qu'il veut ramener pour renforcer son équipe, parce qu'il est jugé, c'est un coach qui commence. Puis lui, il n'a pas le temps de sentiments en fait. Donc, sur les 23 joueurs, il a viré tout le monde en fait. Il a viré tout le monde.
Puis il a dit, bah, je vais en garder un, Hassoun, j'accepte, et le gardien, c'est tout. Le reste, vous me parlez pas. Et même moi, quand j'arrive justement, tu connais les conditions de MLS, Quentin aussi, moi j'ai un contrat qui est même pas garanti là. C'est-à-dire que il peut se réveiller le lendemain de mauvaise humeur, s'embrouiller avec sa femme ou ses enfants ou autre, et se dire, bah, Ah je ouais, coupe le contrat il te cut, ouais. sans indemnité, sans rien, rien du tout. Donc, chaque matin, quand moi je vais à l'entraînement, j'ai le truc, en fait, tu sais, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de me dire que Ça peut être bah, la dernière. il peut te dégager, en fait. Il peut te dégager et tu es en condition, en fait. Sache que tu es le premier qui te dégagera s'il y a un choix à faire parce que bah, il doit faire de la place pour tout le monde et puis bah, il y a les nouveaux joueurs qui arrivent. C'est la hiérarchisation du sport à l'américaine, de la société à l'américaine, parce que là, on te dit: «Ouais, bah, vas-y, je me mets en mode horaire». Non, non, c'est pas ça. Tu as le plus petit contrat avec une option, plus une option, plus une option. Donc en fait, tu es bloqué au club avec le plus petit salaire possible, mais tu es à la merci de l'humeur du coach, Ouais. des décisions du club et en fait, tu es dans une espèce de situation inconnue, hein. Bah, après toi, le contrat que tu signes, c'est pas 1 an, c'est des options successives, J'ai signé un an plus des options derrière, mais le un an, en fait, il me garantissait absolument rien. La première année, hein. J'arrive, je me dis, mais c'est chaud. Et puis là, bah, préparation. On fait la préparation. Jesse arrive, il fait son recrutement. Son recrutement, États-Unis, il prend les meilleurs joueurs d'Amérique, des États-Unis. Puis il s'embête pas, hein, des Européens. Alessandro Nesta, central. Ah oui, ouais, en Euh, effet. Matteo Ouais. Ferrari, central. Central, À ouais. l'Inter, il joue à l'Inter avec Ronaldo, Ouais. etc. À la Roma aussi, avec moi À la aussi. Roma, tu vois. Il prend Mmh. Matteo, il prend Alessandro. Puis moi, je me retrouve en fait tu sais, en concurrence avec des gars comme ça, tu vois. Puis là, je me dis, mais où je vais jouer? C'est pas possible. Et donc, il fait son truc, préparation. On va à Los Angeles en préparation pour jouer contre David Beckham et puis rester là-bas en préparation. Il emmène tout le monde, sauf moi. Je reste à Montréal. Je reste à Montréal, il dit, bah voilà, Ouais. on tombe dans le truc que je vous disais. S'il y en a un qui doit sauter, c'est lui, je le connais pas encore. Puis je reste là-dessus. Puis là, je dis, mais c'est pas possible, c'est mort. Ça y est, c'est mort. La neige et tout, j'étais dans la neige. Je m'entraînais tout seul. Ils m'ont laissé un physio et m'entraîner tout seul avec un préparateur. Tu sais, tu connais la cave là-bas, là. Et je reste là-dessus. Je me dis, ça va être chaud. Je continue à m'entraîner. Ils reviennent, championnat, il commence. Il met la grosse équipe. Ça se passe moyennement bien. Puis, au bout de 2 mois, on a un match le samedi, match mercredi, samedi. Il se dit, OK, le mercredi, je vais mettre les remplaçants. On joue contre la meilleure équipe à l'extérieur. C'était Kansas City à l'époque. On les met à l'extérieur et puis bah, on récupère l'équipe titulaire le samedi à New York. Ça va être bon. Puis là, bah, il me met, le match se passe super bien. Je fais un super match, un peu comme à Noisy en fait. Je vous parlais d'état de flow là, mais en fait, j'ai eu 2 moments cruciaux en fait dans ma vie sur le terrain. C'était ces deux matchs-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Mmh. il y a eu la bascule et ça a changé. Enfin, il y a plus le match de Bastia là, mais je finis le match. Je finis homme du match en étant défenseur. Jesse, il vient sur le terrain, il me dit, tu vois, franchement, t'as pas lâché, je te l'avais dit, bravo. Puis depuis ce jour-là, il m'a plus jamais sorti de l'équipe. Il mettait même des Nesta sur le banc des fois. Il me disait, aujourd'hui, tu joues central. Je m'embrouille avec l'autre gars là, mais c'est toi mon gars, tu me mets. Et jusqu'à la fin de l'année, on est resté comme ça. Puis on est resté potes jusqu'à la fin, là, jusqu'à ce qu'il prenne Salzbourg. Il a joué Paris il y a 4 ans au Parc des Princes et tout avec Salzbourg. J'ai été le voir. 1 heure et demie avant le match, il vient me voir. On parle de Messi pendant 20 minutes. Il me parle de la tactique qu'il va faire contre Messi. Puis c'est devenu un bon gars à moi depuis. Et puis on fait des idées d'entrevue, etc. Puis comme quoi, sur une rencontre, sur une perception, en fait, où le gars, c'est pas qu'il t'aime pas, là encore. C'est Seb, je te parlais de la perception que les coachs peuvent avoir et la facilité qu'on peut dire, tu vois, facile. Et il m'aime pas, le coach, il m'aime pas. Puis on est dedans automatiquement. Quand il se passe qu'on est dehors, Bah le ressenti, bah, là, c'est ça. pour le coup, tu l'as acquis cette intelligence émotionnelle-là, Mais c'est là où je te plus ou parle moins. d'apprendre de ses erreurs aussi. C'est-à-dire que les ressentis, les choses que j'avais en fait à Marseille, je te jure, elles m'ont tellement servi après. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai accepté par exemple de Mmh. m'embrouiller avec un gars comme Alessandro Nesta sur le terrain. Chose qui était inimaginable de m'embrouiller avec un Lorik Sana ou un autre gars à Marseille, là. Même Mmh. parler déjà, c'était chaud. Mais Alessandro, ouais, cazzo, va fuck, si tu viens, tu sais, quand t'es latéral et que tu couvres pas assez pour que lui, il intervienne sur son attaquant,
sais qu'il n'a pas le sentiment de confiance. Tu connais, quand il n'a pas son sentiment de confiance, d'être couvert, donc bah ça l'empêche en fait de faire l'intervention qu'il a envie, parce que les latéraux ils ferment pas assez, tu vois. Donc il reste entre deux, puis il se fait manger, puis là il se tourne, il t'insulte en italien, cazzo, enfin, toutes les insultes italiennes, je les connais par cœur grâce à lui. Puis je lui réponds, je lui dis, mais toi aussi, tu vois, j'ose lui répondre, toi aussi, vas-y, puis je vais te couvrir naturellement, arrête de flipper, etc., tu vois. Puis il te regarde, il dit, mais tu te prends pour qui, etc. Puis finalement, 2 minutes après, il vient te voir et il tape la main, il dit, c'est ça, c'est comme ça, etc., tu vois. Bah, tu comprends en fait que tu as évolué justement dans un step et c'est pas un manque de respect avec Alessandro, c'est juste que tous les deux, on veut gagner ensemble, tu vois. Et on peut Tu t'es sortir, loupé 2 fois. ouais, et on peut sortir après, on peut aller s'amuser, manger ensemble et avoir un respect et puis revenir et puis il t'invite après en Italie, voir un match, etc. Tu sais, alors que si j'étais resté dans mon mode de 10 ans avant, 15 ans avant, ben là, il me dirait, mais c'est normal, t'es un mec qui en a rien à faire de gagner, tu me respectes pas en fait. En étant le gars, le petit Hassoun, tu me respectes pas. Tu veux pas gagner avec moi et tu m'empêches pas de gagner. Et c'est là où j'ai compris un petit peu plus tu sais, les soft skills qu'il faut avoir sur un terrain de foot. Accepter des fois de se fighter, c'est pas un manque de respect. Et lui-même m'a donné l'exemple. Il m'a dit, un de mes meilleurs amis, c'est Gattuso. Un de mes meilleurs amis, c'est Gattuso. Mais Gattuso, c'est le mec avec qui je m'embrouille le plus sur un terrain. Il me rend ouf. Il me protège pas. Il y a des Ronaldinho qui vont venir, ils vont se promener avec moi. C'est ces anecdotes qu'il me donnait. Ronaldinho va venir s'amuser, etc. C'est à lui de le prendre, etc. Il vient sur moi. Et puis, je suis obligé d'aller le voir, l'insulter, etc. Mais c'est mon gars sûr, en fait. C'est mon gars sûr. Et puis, c'est sa famille pratiquement, tu vois. Mais sur un terrain, ils veulent gagner ensemble. Et c'est là où tu apprends justement, tu sais, beaucoup plus avec l'expérience, bien entendu. Bah, les Donc, codes du monde du foot. tu as appris de tes erreurs. Ouais, On avance de 10-12 ans, tu es toujours à Montréal. Donc, tu es parti ouais. pour une sorte d'essai prolongé, une saison où tu dois faire tes preuves. Ensuite, tu continues sur un contrat bidon, bancal, machin. 12 ans après, 13 ans après, tu es installé à Montréal. Comme disait Seb, moi, j'ai vu l'héritage. Bon, on n'a pas joué l'un contre l'autre en MLS, Mmh. mais je te voyais dans le coin, là, pendant mon échauffement, tu étais à la télé, voilà, il y a ton nom dans le stade, voilà. Quand Hassoun, Monsieur Camara à Montréal, c'est quelqu'un. Bah, je sais pas si je suis quelqu'un, mais en tout cas, je suis content du parcours parce que, tu sais, on dit souvent que le foot, c'est une école de vie et pour le coup, il y a beaucoup de choses du foot qui m'ont servi aussi par la suite. On parle beaucoup d'enjeux de reconversion aussi. Je pense que ça a été un gros point pour moi aussi. Sur le terrain, j'étais super content. J'ai fait des choix importants aussi là où j'étais tenté, hein, tu sais, à un moment, il y a Los Angeles qui vient pour me prendre. Je refuse. Il y a New York. Jesse Marsh a pris New York. Jesse, il vient me chercher à Orlando. On joue en stage à Orlando. Il vient me voir dans le bureau en scred. Il me dit, viens avec moi à New York. Je lui dis, tu sais, j'aimerais, mais tu sais, je programme déjà ce que j'ai envie de faire à Montréal parce que tu vas faire 1 an, 2 ans à New York. Puis Jesse va partir. Puis ils vont te recruter Marquez ou Gérard Piquet. Puis tu vas, tu sais, c'est la réalité de la MLS. Tu connais Quentin aussi, des fois, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, autant essayer de construire là où je me sens bien. Puis, voilà, j'ai essayé d'essayer de mener la meilleure après-carrière pour moi sur des centres d'intérêt qui m'animent aussi. Puis, ouais, avec le recul, je suis vraiment content là. Tu vois, là où je pensais que c'était la pire chose qui m'était arrivée de toucher l'UNFP, de basculer au Canada, je pensais que c'était la pire chose dans ma vie. Tu connais, nous, c'est Italie, Angleterre, c'est ça une carrière de foot, tu vois. Puis finalement, avec le recul, et puis je suis content parce qu'il y a Hervé Penaud qui est venu cette semaine à Montréal. On a été prendre un café à Montréal tranquille. Puis on parlait justement de ça. Journaliste de l'équipe, Ouais, faut préciser. ouais, absolument, absolument. Puis on parlait de ça justement, parce qu'à l'époque, il me suivait depuis Marseille, mais on parlait de ça aussi justement du Canada à cette époque. Il m'avait donné un ou deux conseils. Puis pour le coup, sincèrement, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. L'expérience de l'UNFP, la difficulté, toucher le dur après avoir touché le haut, bah je sais pas, ça t'endurcit, ça te fait, tu sais, ça t'apprend pas mal de choses et t'essayes en fait d'avoir ce bagage pour le partager aux autres. Mhm. Aujourd'hui, et c'est très beau, toi, c'est quoi, ça mérite. Parce que franchement, c'était poétique. Poétique, mais non, pas poétique, mais très, très, très pertinent et très bien expliqué. Pour moi, aujourd'hui, tu vois, comme Quentin il a dit, 12 years later, vas-y, 12 ans après, tu es toujours là, etc. Aujourd'hui, la vie d'Assoun, c'est quoi?
la vie d'Assoun ce côté iconique. J'ai vu, ça fait de la sape. Depuis quand les Gegelsen, ils font de la sape? C'est un truc de fou. On essaye, on essaye. Ricky veut l'ouvrir, mais il se rappelle qu'il a son kappa à Versailles. Ah, c'est pas bon ça. Wesh. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi la vie d'Assoun? Et d'après ce que j'ai vu, de ce que je sais, enfin, t'es pas qu'un riz, mais t'as embrassé la culture et voilà, tu vis bien. Comment Non, on peut dire j'essaye ça? en fait, j'essaie de réaliser des choses qui m'animent, en fait, tu vois. Donc, on a parlé de l'enjeu de la reconversion. Vous en avez sûrement parlé aussi dans d'autres balados, dans d'autres podcasts. Il y a peut-être de plus dur, en fait, de se lever le matin et d'être animé par quelque chose qui vient nous chercher. Donc, moi, c'était vraiment les questionnements que j'avais. Donc, j'ai commencé un petit peu plus tôt, peut-être un an avant la fin de ma carrière. Je me suis lancé sur des idées, puis on a commencé par exemple en France à lancer une idée de restauration. Donc on a 4 restos africains à Paris qui s'appellent Oser. Et puis l'idée c'est de démocratiser la cuisine africaine, mais avec les tendances d'aujourd'hui. Donc on est free, gluten, bio, vegan, puis tout ça à Paris. Donc ça c'est cool, c'est une belle aventure depuis 8 ans maintenant. Et en Amérique du Nord, bah, l'idée, c'est vraiment de développer les idées de conférences. Donc, c'est s'appuyer sur le monde du sport pour pouvoir justement le partager aux entités, aux organisations, aux écoles et aux entreprises. Donc, je suis devenu conférencier. J'ai plus de 300 conférences aujourd'hui à mon actif. Ça, j'en suis content. Puis, c'est vraiment une rencontre qui m'a permis ça, en fait. C'est avec un professeur d'université, Benoît Chalifou, qui kiffe le foot aussi. Il a joué un petit peu. Puis les profs ici en université, et en 5 minutes de discussion, il m'a dit, il a appris mon histoire, il a dit, il faut que tu en fasses un livre, en fait, tu vois. Et ok, t'es pas Zidane, ok, t'es pas Platini, mais en fait, parle du parcours et du processus, en fait, que peuvent vivre certains footballeurs, et ça va parler à du monde, déjà, dans le sport et puis dans d'autres sphères. Puis là, j'ai dit, ok, bah, on a fait ça, et puis on a commencé, en fait, à développer un livre. J'ai écrit un livre, j'ai écrit ma partie autobiographique. Lui a fait la partie entrepreneuriale, et puis bah, on s'appuie là-dessus pour le partage aux entreprises. Donc ça se passe super bien. Comment il s'appelle? Saisir sa chance quand le sport rencontre l'entrepreneuriat. Puis à partir de là, bah, Ok. ça m'a mis justement, tu sais, une carte, voilà, un bon support pour pouvoir faire des conférences derrière. Donc ça, c'est ce que je fais. Et puis je collabore avec des entreprises comme L'Oréal aujourd'hui, Deloitte, et puis Deloitte. ouais, leur gestionnaire. Deloitte. Ouais, Deloitte. Deloitte. Eux peuvent gérer ton histoire de voiture, là, c'est sûr. De fou. Non, un peu Non, ça. Et puis mais en parallèle, c'est la télé. Donc la télé, la chaîne publique ici, c'est un peu le France 2 d'ici, Radio-Canada. Donc j'avais une émission, j'ai des rencontres avec des athlètes olympiques aussi, footballeurs aussi. J'ai fait Marco Verratti au PSG, j'ai fait d'autres athlètes aussi. Puis l'idée, c'est ça. J'ai commenté les Jeux Olympiques aussi. J'avais une émission pour les Jeux Olympiques à Paris. Et puis voilà, on essaye de grandir dans le monde de la télé. Et puis c'est un petit peu ça. Le rêve canadien de Noisy à Montréal. Ouais, c'est franchement, c'est cool, c'est cool. encore une Franchement, c'est fois. cool. C'était pas prévu, mais on essaye de faire au mieux en tout cas. Mais au final, est-ce que ce qui était prévu, est-ce que c'est ce qui te ramène le plus de satisfaction? Parce Non, qu'au final, quand moi j'écoute, quand je fais un petit summary de tout ce que j'ai entendu, de ce que je savais déjà ou pas, bah, je me dis au final, bah, tu es la preuve vivante que quand on fait les choses aussi avec beaucoup d'authenticité et qu'on les fait, qu'on croit en ce qu'on est et qu'on cherche à apprendre, parce que tu as beaucoup parlé de, voilà, tu n'es pas le même qu'il y a 10 ans et tu as appris de tes erreurs, t'as fait tout un tas de choses, tu as voyagé, tu as pris des décisions à un moment donné. Bah, force est de constater que pour savoir si une décision elle est bonne, bah, il faut y aller quand même. Tu vois, il faut y aller, faut être dans l'action. Et aujourd'hui, ça peut qu'être concluant par rapport à toi. Aujourd'hui, c'est quoi, si je devais te donner allez, un ou deux points où que tu dis, franchement, quand je regarde, mais allez, sur ces 20 dernières années, je kiffe. Les 2 points là, un ou 2 points. 2 points.
Je dirais, moi, le monde des conférences, être sur un stage, en fait, devant, ça peut être 10, 50 ou 1200 personnes aussi. J'ai déjà fait 1200 personnes, en fait, sur une conférence, par exemple, ou au Palais des Congrès. Bah, pour moi, c'est du bonheur, c'est absolu, en fait. C'est de pouvoir justement partager ton expérience. Ça vient de chercher toi, et puis en même temps, tu as le sentiment que ça vient chercher les autres. J'en ai fait un la semaine dernière, puis j'ai vu quelques personnes pleurer, en fait, sortir de là, pleurer, et puis sentir que ça venait les chercher dans leur monde à eux, alors qu'ils connaissent rien au foot. Bah, je trouve que pour moi, en fait, partager ces valeurs-là, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Et puis je le rejoins pour le pour rejoindre la deuxième chose dont tu parlais, bah, à la chance d'avoir joué avec Didier Drogba, en fait, finalement, parce que je m'inspire, par exemple, d'une anecdote que Didier m'a partagée, puis je la partage souvent en conférence, et puis c'est top. En fait, j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs extraordinaires et des personnalités inspirantes. En fait, Didier, je lui dois beaucoup. Il a fait la préface de mon livre et il m'a aidé dans beaucoup de choses aussi. Et avoir des grands frères, en fait, de cette façon-là, qui donnent la voix alors qu'ils n'ont rien à gagner derrière. Tu te dis, bah, forcément, t'es gratifiant envers ça. Et puis, je pense que, ouais, la rencontre avec Didier, moi, ça a été un moment fort aussi. Sur le terrain, on s'est régalé, puis en dehors aussi. Donc, je dirais que Fort. voilà, c'est un petit peu ça. Drogba ou Eto'o? Drogba. Ok, merci. Non, c'est tout. C'est tout ce que je voulais savoir. Il met de l'huile sur le feu, tout le monde aime Une Raki, de une ouf. une Tu petite veux... pique Oh, le pauvre. pour le Camer. Une petite pique pour le Camer, Mais tranquille. qu'est-ce qu'il y a? Mais il a même pas dit Il a attaqué le Sénégal, tout ça, depuis tout à Il a l'heure. attaqué le Sénégal Depuis tout à l'heure, encore. il est sur mes côtes, il fallait que je lui renvoie la balle, tu vois. Mais au final, tu Ok. m'as rien envoyé, tout le monde sait, il a droit d'avoir ses préférences. Ses avis. Mais tout le monde, tout le monde a droit à son avis. I Regarde, just vous avez même pas asking. honte. I just asking. Vous avez même pas parlé de Diouf. Vous êtes là, deux Sénégalais, vous dites C'est rempli. Drogba ou Eto'o, C'est vrai, ça. t'as même pas dit Drogba ou Non, Diouf. laisse et lâche tranquille. T'as même pas dit La- Drogba ou Diouf. Laisse le double ballon d'or tranquille. Laisse-le, on parle pas de lui. Il a pas. Non, Elle a dit. non, mais blague à part, franchement, moi, je tiens à le dire bravo parce que c'est exact. Enfin, quand je dis aux gens que quand je monte sur scène, je kiffe presque autant que quand je suis sur un terrain, Exactement. les gens me disent ah, tu racontes ta vie, Mm. et c'est pas pareil, Mm. mais le kiff, ce que tu apportes aux gens, bref, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Ouais. Dans tous les cas, tu vois. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Et donc, je te dis merci. Merci. Franchement, Assoun, j'espère que les gens pourront venir regarder un peu tes conférences. Tu fais des conférences en français ou en anglais? Le plus souvent en français, un petit peu en anglais aussi. Puis l'idée, c'est ça, c'est voilà, d'accompagner les entreprises, d'accompagner aussi les organisations, les écoles. Ça, c'est cool. Les joueurs aussi. Je commence à faire du mentorat de joueurs, donc ça, c'est top. Et puis, on est vraiment heureux de ces projets-là. Puis, il y a un projet qui arrive aussi avec Ricardo, entre autres, sur le foot, en collaboration avec ce qu'ils font. Donc, on a une académie de foot ici qu'on a montée ici, donc il y a des belles synergies qui arrivent, donc on est vraiment content de ça. Fort, c'est bien. La famille BMC, c'est très bien et ça grandit. Merci, merci. Tu fais quoi ce week-end, Soun? Ça fait quoi? Là, ce week-end, je sais pas, mais là, comme tu vois, je suis pas chez moi. J'ai une conférence j'ai 2 conférences demain justement. Je suis en déplacement, et puis on va rentrer tranquille, jouer au foot, jouer au paddle aussi. Très important, le paddle. Ouais. Il est Ouais. touché Ah, comme tout le monde. toi aussi, t'es dedans, toi Je aussi? commence à Il est être piqué touché par le comme tout le paddle monde. là. Je pensais pas, hein, franchement, j'ai résisté longtemps. Ah ouais, Là- tout le monde est piqué par le Ouais, paddle, ouais. c'est fou Puis ça. là, ils m'ont mis dedans. J'ai des potes qui m'ont mis dedans. Mais c'est vraiment bien, tu kiffes? Ouais, c'est pas du flan en fait. C'est Ouais. vraiment bien. C'est pas pour la hype, genre Ok. tout le monde joue, tu vois. Sincèrement, Ok. c'est vraiment bien. Puis je trouve que C'est pas pour faire du réseau, quoi. non, C'est le nouveau golf. ouais, si, mais Bon, s'il peut en profiter pour gratter 2-3 numéros, c'est bon aussi, hein. c'est ça. C'est bon aussi, hein. Non, non, c'est top. Franchement, c'est le sport parfait pour les jeunes retraités comme nous, là. Ah, presque, ouais. Presque. Ouais. Il y en a qui Ouais, résistent il y en a encore. qui résistent. Ouais. Oui. Mais ça dit quoi, celui qui résiste ce week-end? Miami, nous on va aller voir. Bon, tu sais quoi, j'ai rigolé quand j'ai vu la compo de Miami samedi dernier. Tu sais, pour détendre un peu l'atmosphère, je dis tranquille les gars, Busquets il joue pas, il était malade. Donc je dis les gars, tranquille, on va passer, Busquets joue pas. Et tu sais, les gens tu sais, ils savaient pas d'où je venais, tu vois, je pensais à vous, tu vois, je rigolais, tu vois, ils savent. Je dis le Ils, GOAT, ils- c'est Busquets, c'est pas Léo, tu vois. ils avaient pas la ref, Ils les avaient pas mecs. la ref, ils avaient Pas pas la la Pas la ref, ref. tu vois, on parle pas le même football, tu vois, mais bref.
Non, nous, c'est Miami samedi soir. Donc là, c'est ride or die. Et puis, si on gagne, on a 2 semaines de trêve internationale. Et ensuite, tu as succession de playoffs et match à élimination directe. Donc, potentiellement la fin, potentiellement super excitant. Mais bon, ça fait 3-4 matchs, ça fait 3-4 semaines maintenant qu'on est sur la tangente. Et du coup, force est de constater qu'on survit. Et c'est beau à vivre avec un groupe, même si, tu vois, moins concerné, bien sûr, naturellement, sur le terrain. Mais tu as le marginal gains, tout ce que je peux, le tout petit pourcentage que je peux apporter, je l'apporte. Et puis, on croque dedans à pleines dents. Ouais. Si Fort. si Donc on Goose, il dit est à la hauteur, c'est bon, ça va passer. Si votre gardien, il est à la T'as hauteur, dit quoi? j'ai dit si Gouzan, il est à la hauteur, ça va passer. je te jure, Hassoun, c'est exactement ce que j'allais dire. Par contre, dis à ton gars qu'il améliore ses dégagements C'est là. ça, Parce que, parce que c'est tout ce qui est bon. ah, on va. Il a Ah expliqué ouais, le dernier but un peu là? Franchement, du point de vue d'un gardien, tu sais exactement ce qui se passe. En fait, tu sais ce que c'est? C'est les mauvaises habitudes de l'entraînement. Des mecs qui viennent te gêner, t'arrêtent. Et tu sais, à l'entraînement, tu peux dire à l'arbitre, regarde, si je frappe, je le défonce. Le gars, il a fait juste un tout petit geste qui t'embête. Et au final, à la VAR, quand je vois qu'il va à la VAR, et tu vois l'image, tu te dis, c'est impossible qu'un arbitre revienne dessus. Ah non, c'est Un tout petit mouvement de hanche, sauf que le désapprentissage, c'est impossible en match. Parce que toute la semaine, tu sais, vous connaissez, vous avez déjà fait, vous êtes déjà mis devant un gardien pour qu'il relance moins vite dans un jeu réduit ou un truc comme ça. Mm. Et en fait, quand tu es gardien, tu retiens ton geste ou tu lâches le ballon ou tu vas pas défoncer ton coéquipier. Au final, c'est des mauvaises habitudes dont tu es un gros victime match. Ouais. parce que dans un match hyper important, heureusement, ça n'a pas de conséquences pour la suite. Rambouillet. Pour ça. Rambouillet, Versailles, pareil, on continue notre saison. On a un match de Gambardella ce week-end. Match de Gambardella, et puis Tu vas sinon, faire c'est la arbitre de touche ou pas? Non, là, je peux te dire que même si l'arbitre touche, même s'il n'y a plus d'arbitre, là, je reste sur mon banc, là. Je reste sur mon banc, c'est je suis plus de bénévolat sur la ligne de touche. Non, mais ouais, match, ouais, on continue la saison, match avec les petits, et puis, bah, on continue hein, nos formations, comme d'hab, management, MIP et toute la routine parisienne, tranquille. Et merci à Soun aussi d'avoir fait justement Les gars, d'avoir fait un stop chez nous. pour moi, c'est un plaisir. Cool. J'ai envie de dire honneur aussi parce que que vous le vouliez ou non, moi j'ai grandi quand même avec vous. Hein. Tu sais, Ricardo, les reportages de l'époque, on était à Noisy, mais on te regardait déjà. C'est pareil en première Ouais. ligue, tu sais, tout ce que tu as fait, forcément, c'est des références aussi. Puis Quentin, tout ce que tu as fait aussi, que ce soit en MLS ou depuis l'époque, tu vois, le parcours, depuis l'UNFP, tu vois, je te suivais en même temps, puis comme quoi, avec du travail et On est tous persévérance, connectés. ça amène On est beaucoup de tous choses. connectés plus ou moins, Ouais. donc c'est normal. Donc c'est un honneur C'est pour normal. moi et je vous remercie vraiment pour l'invitation. C'était top. Non, t'es fou, ça, c'est nous qui te remercions parce que tu nous as apporté une autre perspective et même des insights. Et je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Et c'est pour ça qu'on est là. Moi, vite fait, ce week-end à London, c'est pareil, c'est classique. Franchement, je vais régler mon problème de voiture, Inch'Allah. Et après, Envoie tes hommes de main, gros. Envoie tes hommes de main, oh, tranquille. t'inquiète, Une ou deux menaces. je vais envoyer mes sicarios. Mais non, plus sérieusement, ça va être un week-end classique. Une semaine Ligue des Champions, après Champions League, pareil. On prépare des projets. Et je pense que Hassoun, on va discuter parce que on est connecté, comme a dit Ouais, Ricky. 100%. Il y a des synergies possibles. Donc, On est très connecté. Merci à Louis, merci au petit Mohamed, merci à Issa pour tout le travail fait comme d'habitude. Ça bouge pas, ça fait partie de la famille et ça bouge pas. Abonnez-vous. Encore une fois, je l'ai pas dit au départ, excusez-moi, mais abonnez-vous par rapport aux réseaux sociaux. Faut donner de la force. On est connecté, on est une grande famille. Faut pas nous oublier. Nous, on vous oublie pas chaque semaine. Et de toute façon, si vous nous oubliez, c'est Monsieur Ravieux qui vous aurait dit à vous tous. Pas à toi, Bassoun, ça se voit que tu étais un bon garçon. Monsieur Ravieux, toi, t'es un bon garçon. Toi, t'aurais pas tourné. Mais tu vois, les gens comme Ricardo, quand ils parlent du Cameroun comme ça, Monsieur Ravieux, il aurait dit Monsieur Fati, basket par cas, allez hop, vous tournez, c'était ballon main corps. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour, on est ensemble. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici,
tu t'abonnes ici sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Rabeux va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha, let's go.